Vous avez déjà le 5e tube de crème anti-varices qui traîne sur votre étagère? Et le soir vos jambes sont tellement lourdes qu'on dirait que vous avez couru un marathon? C'est une situation que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Nous dépensons notre argent et notre temps à masser ces crèmes et ces gels en espérant un miracle. Mais si je vous disais qu'à un certain stade, toutes ces pommades deviennent complètement inutiles, voire parfois contre-productives. Dans cette vidéo, attention, nous n'allons pas vous vendre un énième produit miracle. Nous allons décortiquer ensemble 5 signaux clairs et indiscutables qui crient « Arrêtez les crèmes, il est temps d'aller consulter ». Restez bien jusqu'à la fin et vous saurez comment ne pas laisser un simple inconfort se transformer en une véritable menace pour votre santé. Au fait, quelle est votre propre expérience avec les crèmes anti-varices? Est-ce qu'elles vous aident vraiment ou est-ce juste de l'argent jeté par les fenêtres? Racontez-nous dans les commentaires. Soyons honnêtes, c'est quoi exactement les varices? Ce ne sont pas seulement ces petites étoiles bleues disgracieuses ou ces veines qui gonflent. Imaginez une route à sens unique. Dans des veines saines, il y a des clapets, comme des petites barrières, qui ne laissent passer le sang que dans une seule direction, vers le haut, vers le cœur. Avec les varices, ces barrières sont endommagées. Le sang commence à stagner et cela étire la paroi de la veine, un peu comme un vieil élastique détendu. Cela arrive d'autant plus fréquemment avec l'âge, quand nos vaisseaux perdent de leur souplesse. Et c'est là que nos fameuses pommades entrent en jeu. Elles peuvent certes apporter un soulagement momentané, rafraîchir, apaiser la fatigue, réduire légèrement les œdèmes, mais elles ne peuvent absolument pas réparer un clapet cassé à l'intérieur de la veine. Elles agissent uniquement en surface, alors que le vrai problème, lui, est caché en profondeur. Comprendre cela, c'est la première étape vers un traitement efficace. Alors, commençons par l'essentiel. Pourquoi accordons-nous tant de confiance à ces crèmes et pommades? C'est facile, c'est concret, et surtout, ça ne fait pas peur. On l'achète à la pharmacie, on l'applique, et on a l'impression que ça va mieux. La publicité nous vend du rêve, des jambes légères et la fin de nos ennuis en quelques jours d'application seulement. Malheureusement, cela crée une dangereuse illusion de contrôle. On croit qu'on est en train de se soigner alors que la maladie, elle, continue de progresser sournoisement sans que nous nous en apercevions. Au mieux, ces pommades agissent uniquement sur les symptômes. Elles peuvent contenir de l'héparine pour fluidifier un peu le sang en surface ou des extraits de marron d'Inde pour tonifier légèrement la paroi des vaisseaux. C'est un peu comme si, face à un incendie dans votre maison, vous vous contentiez d'ouvrir la fenêtre pour évacuer la fumée, au lieu d'éteindre le feu. Oui, on respire un peu mieux, mais la maison, elle, est toujours en train de brûler. C'est pourquoi la première étape vers une approche éclairée est de comprendre que la crème n'est absolument pas un traitement de fond contre les varices. C'est tout au plus une aide temporaire pour soulager un inconfort très léger au premier stade, et rien de plus. Pour bien comprendre, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de la veine malade. Comme nous l'avons mentionné, les valvules ne fonctionnent plus correctement et le sang stagne. Cette stagnation crée une pression excessive sur la paroi du vaisseau. La veine se distend, elle s'allonge et devient tortueuse. La crème ou la pommade que vous appliquez sur la peau ne peut tout simplement pas pénétrer aussi profondément pour influencer un processus aussi mécanique. Ces substances actives agissent uniquement dans les couches supérieures de la peau et dans les tissus sous-cutanés. Elles peuvent, certes, temporairement, resserrer de petits capillaires ou améliorer légèrement la microcirculation en surface. C'est ce qui vous donne cette brève sensation de légèreté. Mais réparer une valvule défectueuse, renforcer la paroi veineuse distendue de l'intérieur ou forcer le sang stagnant à circuler dans la bonne direction, cela, elles en sont incapables. Imaginez que votre canalisation soit rompue à l'intérieur du mur et que vous tentiez de régler le problème en essuyant simplement la tache d'humidité sur le papier peint. C'est exactement ainsi que fonctionnent les crèmes contre les varices bien installées. Elles s'attaquent à la manifestation extérieure, mais ignorent complètement l'origine de la panne. Nous abordons maintenant le premier signal d'alarme important, cette douleur constante, lancinante, accompagnée d'une lourdeur persistante dans les jambes. Faisons bien la distinction. C'est une chose d'avoir les jambes fatiguées après une longue promenade ou une bonne journée de travail au jardin. Dans ce cas,
Il s'agit d'une fatigue normale, physiologique, qui disparaît avec un peu de repos. C'en est une autre, et c'est bien plus sérieux, lorsque vous ressentez cette impression d'avoir des poids attachés aux pieds dès le milieu de la journée, même si vous n'avez pas fourni d'efforts particuliers, quand cette douleur sourde qui tire, ou même cette sensation de brûlure dans les mollets devient votre fidèle compagnon chaque soir. Bien sûr, une crème ou un gel peut procurer un court effet rafraîchissant. Pendant une demi-heure, vous aurez peut-être l'illusion que ça va mieux, mais la cause réelle de cette souffrance, c'est-à-dire la stase du sang veineux qui exerce une pression sur les tissus et irrite les terminaisons nerveuses, n'a pas disparu. Si vous constatez que vous ne pouvez plus trouver le sommeil sans votre crème antidouleur, si cet inconfort vous empêche de vivre pleinement votre quotidien, c'est que votre système veineux est en train de vous lancer un véritable cri d'aide. Il est surchargé, il est épuisé, et ce dont il a besoin, ce n'est pas d'un simple geste cosmétique, mais d'une prise en charge et d'un traitement de fond sérieux. Regardons de plus près la nature de cette douleur. Il est essentiel de bien comprendre que ce n'est pas une simple douleur musculaire. Elle est bien différente. Souvent, on la décrit comme une sensation de tension ou de gêne profonde, des crampes nocturnes qui vous tirent du sommeil, ou cette impression désagréable de fourmillement, de picotement. Pourquoi ressent-on cela? La cause principale, c'est le sang veineux qui stagne. Il est appauvri en oxygène et, surtout, il est saturé de déchets métaboliques. Ce sang usagé finit littéralement par intoxiquer les tissus, les muscles et les nerfs environnants. C'est de là que viennent les spasmes, les crampes et toutes ces sensations désagréables. De plus, la pression trop forte dans la veine pousse la partie liquide du sang à s'infiltrer à travers la paroi du vaisseau et à se répandre dans les tissus voisins. Cela crée un œdème interne souvent invisible qui comprime tout ce qui l'entoure. C'est lui qui provoque cette fameuse sensation de jambes lourdes et de tension. Aucune crème, je dis bien aucune, n'est capable de drainer cet excès de liquide ou de redonner de l'oxygène à vos tissus. Ces produits ne font qu'endormir temporairement vos récepteurs avec du froid ou du menthol, donnant une illusion de soulagement, pendant que le problème, lui, continue de progresser. Et voici le deuxième signal, encore plus facile à repérer, des œdèmes bien visibles et persistants. Si, le soir, la marque de l'élastique de vos chaussettes laisse un sillon profond sur vos chevilles et que vos chaussures favorites commencent à vous serrer, c'est un véritable signe d'alerte. Il faut surtout s'inquiéter si ce gonflement ne disparaît pas complètement après une nuit de repos. Vous vous levez le matin et vos jambes semblent toujours un peu enflées, comme pâteuses. Cela signifie que votre système veineux et lymphatique n'arrive plus à assurer correctement le drainage de ces liquides. Un œdème permanent, ce n'est pas qu'un simple problème esthétique. C'est comme un terrain stagnant dans vos membres. Dans ce liquide accumulé, les toxines s'installent, la circulation est mauvaise et la peau ainsi que les tissus sous-cutanés sont moins bien nourris. Votre peau devient alors très vulnérable aux infections. Les crèmes et les onguents à effet diurétique ou anti-œdème ne procurent qu'une amélioration très légère et surtout de très courte durée. Elles ne traitent pas la cause principale, l'hyperpression dans vos veines, qui oblige ce liquide à s'infiltrer constamment dans les tissus. Ignorer ces gonflements persistants, c'est tout simplement ouvrir la porte à des complications bien plus graves. Mais alors, pourquoi l'œdème est-il si dangereux? Imaginez une éponge, toute simple. À sec, elle est légère et souple. Si vous la mouillez, elle s'alourdit. Mais si vous la laissez dans l'eau trop longtemps, elle finit par se désagréger, voire par moisir. C'est exactement ce qui arrive au tissu de vos jambes en cas d'œdème chronique. Cette présence constante de liquide en excès empêche les cellules de se nourrir correctement. Elles sont littéralement affamées, prisonnières de ce liquide intercellulaire qui manque cruellement d'oxygène et de nutriments essentiels. Résultat, la graisse sous-cutanée se durcit, elle devient très ferme au toucher, la peau perd son élasticité et, surtout, ses fonctions protectrices. La moindre égratignure ou une simple piqûre d'insecte sur une jambe œdémateuse met beaucoup plus de temps à guérir et le risque d'infection devient très élevé. L'œdème, ce n'est pas uniquement de l'eau. C'est le signal d'un trouble profond du métabolisme de vos tissus, souvent provoqué par une insuffisance veineuse.
Cette situation exige une prise en charge globale et systémique, et non pas seulement l'application d'un simple gel à la surface. Le troisième signal, qu'il est presque impossible d'ignorer mais que l'on a tendance à mettre sur le compte de l'âge ou d'autres problèmes, ce sont les changements qui apparaissent sur la peau. Regardez attentivement la peau de vos jambes, surtout la partie basse, juste au-dessus de la cheville. L'apparition de taches brunâtres ou rousses qui peuvent ressembler à des taches de rousseur ou même à de vieux bleus qui ne disparaissent jamais est un signe très inquiétant. On appelle cela l'hyperpigmentation. Ce phénomène est causé par l'hyperpression dans les veines. Sous cette pression, les plus petits éléments du sang, les globules rouges, érythrocytes, s'échappent et s'infiltrent dans la peau. Une fois dans la peau, ils se dégradent, libérant l'hémoglobine qui contient du fer. C'est ce fer qui vient rouiller et colorer la peau. En plus des taches, la peau peut devenir très sèche, commencer à peler, déquamer et provoquer des démangeaisons insupportables. Souvent, les gens se contentent d'appliquer des crèmes hydratantes, croyant traiter une simple dermatite, sans comprendre que la cause véritable se trouve profondément dans le réseau vasculaire. Cette affection que l'on nomme eczéma variqueux est la conséquence directe d'une mauvaise irrigation et nutrition de la peau, causée par l'insuffisance veineuse ou les varices. Penchons-nous sur la biologie de ces modifications cutanées. Notre peau est un organe vivant qui exige un apport constant en oxygène et en nutriments, tout en assurant l'élimination des déchets. C'est tout le rôle du réseau complexe de nos capillaires, ces vaisseaux sanguins minuscules. Lorsque vous souffrez de varices, le sang stagne dans les grosses veines. Cette pression se répercute alors sur le réseau capillaire. Les capillaires se gorgent de sang, leurs parois s'étirent et deviennent poreuses, ce qui entraîne une inflammation chronique de la peau. L'organisme essaie de réagir, mais comme la cause principale, l'insuffisance veineuse ou le reflux, n'est pas traitée, l'inflammation s'installe durablement. Progressivement, la peau s'amincit, devient brillante et prend un aspect parcheminé. Elle perd ses poils et devient extrêmement vulnérable. Attention, ce n'est plus une simple préoccupation esthétique. C'est le signal d'alarme que les tissus de vos jambes subissent un manque chronique d'oxygène et sont intoxiqués. Et aucune crème, même la plus onéreuse, ne pourra rétablir une circulation sanguine normale à ce niveau de profondeur. On se retrouve souvent face à ce mythe très répandu chez les seniors. C'est juste l'âge, ou « Ah, c'est ma peau qui est sèche, voilà tout ». Beaucoup de personnes d'un certain âge, en voyant leur peau s'assombrir au niveau des jambes, font l'impasse et mettent ça sur le compte des taches de vieillesse habituelles. Mais attention, il y a une différence essentielle. Les taches dues à l'âge peuvent apparaître n'importe où sur le corps. La pigmentation liée à l'insuffisance veineuse, elle, à un endroit bien précis, le tiers inférieur du mollet, autour des chevilles. Idem pour la sécheresse cutanée. Si votre peau est sèche sur tout le corps, c'est un problème général. Mais si vous avez des démangeaisons intenses et des desquamations, ces petites peaux mortes qui sont concentrées uniquement sur les tibias, là où vous voyez des varices ou des gonflements, alors attention, c'est très probablement, à 99%, un symptôme d'insuffisance veineuse. Essayez de traiter cela comme un simple problème de peau, comme une dermatite classique, c'est comme peindre une canalisation rouillée. À l'extérieur, ce sera joli, mais à l'intérieur, la détérioration continue. Il est crucial de voir l'ensemble du tableau. Avez-vous une sensation de jambes lourdes, des œdèmes, des veines apparentes? Si la réponse est oui, alors tout changement cutané n'est pas un appel à acheter une nouvelle crème, mais bien à prendre rendez-vous chez votre spécialiste. Le quatrième signal, c'est celui où vous ne faites pas que voir le problème, vous le sentez. Passez délicatement votre main le long de la veine qui est enflée ou dilatée. Si vous sentez sous vos doigts un cordon dur, douloureux comme une corde, et que la peau au-dessus est rouge et chaude au toucher, sachez que c'est un état de santé extrêmement grave. Cela peut être le signe d'une thrombophlébite. C'est une inflammation de la paroi veineuse avec la formation d'un caillot de sang ou d'un thrombus à l'intérieur de la veine. Dans ce cas précis, les crèmes ne sont pas seulement inutiles, elles peuvent être dangereuses. Par exemple, les pommades chauffantes ou un massage actif de la zone sont strictement interdits. Ils pourraient
provoquez le détachement de ce caillot, et c'est là une menace directe pour votre vie. Ce caillot, emporté par le sang, peut atteindre les poumons et causer une urgence vitale qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Toute dureté, rougeur ou chaleur localisée le long d'une veine est une raison absolue d'appeler immédiatement les urgences ou de consulter un médecin sans délai. Alors, c'est quoi exactement la thrombophlébite? Expliquez simplement. Imaginez une rivière qui coule très lentement. Là où le courant faiblit et stagne, la vase et les débris s'accumulent au fond. C'est exactement ce qui se passe dans une veine variqueuse, là où le sang circule avec difficulté. Les éléments du sang, qu'on appelle les plaquettes, commencent à s'agglomérer entre elles et à s'accrocher à la paroi du vaisseau, qui est souvent abîmée. C'est ainsi que se forme le fameux caillot. Notre corps voit ce caillot comme un intrus et déclenche immédiatement une réaction inflammatoire, d'où la douleur, la rougeur et le gonflement que vous ressentez, tant que ce caillot reste bien fixé dans une veine superficielle. Le problème est local, mais le grand danger, c'est qu'il peut grossir, migrer vers les veines profondes, ou qu'un petit morceau s'en détache. C'est pourquoi, dès le moindre soupçon de thrombophlébite, il est absolument interdit de se soigner soi-même. Seul votre médecin, en utilisant une échographie, pourra évaluer la taille exacte du caillot, sa localisation et son niveau de dangerosité. Il pourra alors mettre en place le traitement adapté dans le but de dissoudre ce caillot et surtout d'empêcher qu'il ne grossisse davantage. Et voici le 5e signal, et celui-ci est le plus sérieux, le plus alarmant, et malheureusement, il n'est pas si rare que ça. C'est l'apparition sur la peau de petites plaies qui ne parviennent pas à cicatriser, qui durent dans le temps. Ça peut débuter par une petite cloque, une simple éraflure, ou simplement une zone de peau qui suinte un peu. Cette zone qui ne guérit pas se transforme alors, peu à peu, en plaie ouverte. On appelle cela un ulcère trophique. C'est en fait la partie visible de l'iceberg, l'étape finale de ce qu'on appelle une insuffisance veineuse chronique. Son apparition signifie que l'apport nutritif au tissu est tellement perturbé que la peau, littéralement, se nécrose et se détache. Ces ulcères se logent, le plus souvent, sur la face interne de la jambe, juste au-dessus de la cheville. Elles sont souvent très douloureuses, peuvent dégager une odeur désagréable et sont très difficiles à soigner avec de simples produits cicatrisants. Mettre une pommade dans ce cas-là, c'est comme tenter de colmater une fuite sur la coque d'un bateau avec un simple pansement. Tant que le drainage veineux normal n'est pas rétabli, l'ulcère ne guérira jamais. Au contraire, il risque de continuer à s'étendre. Pourquoi est-ce qu'un ulcère de jambe est si difficile à soigner? En fait, le problème ne réside pas dans la plaie elle-même, mais plutôt dans l'environnement, le terrain sur lequel cette plaie s'est développée. Comme nous l'avons déjà expliqué, la peau et les tissus sous-jacents dans cette zone sont intoxiqués par les déchets du sang qui stagnent et il manque cruellement d'oxygène. Dans ces conditions, l'organisme n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour enclencher la guérison. La moindre bactérie qui pénètre dans la plaie s'y sent parfaitement bien, ce qui provoque une inflammation constante et du pus. Les patients passent des années à faire des pansements, dépensent des sommes considérables en crèmes antibiotiques, à base d'argent et en divers bandages. Malheureusement, ils n'obtiennent qu'une amélioration temporaire. L'ulcère a tendance à se réduire, puis il se rouvre systématiquement. La seule manière efficace de s'en débarrasser, c'est d'éliminer la cause profonde, c'est-à-dire traiter la varice et rétablir une circulation sanguine normale. Dès que les tissus recommencent à recevoir du sang sain et bien oxygéné, le corps lance naturellement les processus de régénération. L'ulcère se referme alors définitivement. Faisons un instant le point. Qu'arrive-t-il si l'on choisit d'ignorer ces 5 signaux d'alerte en misant uniquement sur de simples crèmes? La douleur constante et la sensation de jambes lourdes mènent inévitablement à une baisse d'activité, à l'apathie, voire à une véritable dépression. Les œdèmes chroniques vont, quant à eux, surcharger le cœur et le système lymphatique. Les changements cutanés évoluent vers la redoutée atrophie blanche. La peau devient alors fine comme du papier à cigarette, prête à se fissurer ou éclater au moindre contact. La thrombophlébite, elle, maintient un risque constant d'embolie pulmonaire mortelle.
Quant aux ulcères variqueux qui ne guérissent jamais, ils ne sont pas seulement source de douleurs chroniques et d'infections. Il y a aussi le risque de voir leur bord dégénérer en lésions malignes. En fin de compte, un problème que l'on aurait pu régler très tôt grâce à une intervention mini-invasive d'une seule journée se transforme en une maladie chronique, épuisante, qui empoisonne la vie quotidienne et exige un traitement long et complexe. Dans ce scénario, le prix de l'attentisme ne se compte pas en euros, mais bien en années de vie pleine et entière. Alors, vous avez identifié un ou plusieurs de ces signes d'alerte et vous vous êtes dit qu'il était temps d'agir. Que se passe-t-il lors d'une première consultation chez le phlébologue? N'ayez aucune crainte. Cette première visite est avant tout un échange et un examen clinique. Le spécialiste vous interrogera en détail sur vos symptômes, leur apparition, leur ancienneté et ce qui semble les provoquer. Il examinera vos jambes, évaluera l'état de vos veines, de votre peau et vérifiera l'absence ou la présence d'œdème. Rassurez-vous, c'est un processus tout à fait indolore. À cette étape, l'objectif du médecin est d'établir un bilan complet de votre situation. Il ne s'agit absolument pas de vous proposer immédiatement une intervention ou de vous effrayer avec de terribles conséquences. Au contraire, un bon professionnel saura vous rassurer et vous expliquer clairement ce qui se passe avec vos veines, ainsi que les différentes options pour y remédier. Aujourd'hui, la phlébologie n'est plus synonyme de peur et de douleur. C'est une discipline qui repose sur la technologie, le confort et un retour rapide à une vie dynamique. Alors, laissez de côté toutes vos hésitations et franchissez ce premier pas essentiel. L'étape cruciale de votre première consultation est l'échodoppler veineux, aussi appelé échographie duplex. C'est la référence absolue pour le diagnostic des varices. Cette procédure est totalement indolore et sans aucun danger. Elle fonctionne exactement comme n'importe quelle autre échographie que vous avez pu faire. Le médecin applique un gel spécial sur votre peau, puis il déplace une sonde le long de votre jambe. Sur l'écran, il visualise vos veines en temps réel, leur diamètre, l'état de leurs parois et surtout le fonctionnement de vos valvules. Il peut ainsi identifier l'endroit précis où une valvule est défaillante et où le sang remonte dans la mauvaise direction. On appelle cela le reflux. Il peut également vérifier l'absence de caillots, thromboses, évaluer leur taille et leur dangerosité potentielle. Cet examen fournit une cartographie complète et exhaustive de l'état de votre système veineux. Grâce à ces résultats, votre médecin sera en mesure de poser un diagnostic précis et de vous proposer le plan de traitement qui vous est le mieux adapté. Fini les incertitudes et les traitements à l'aveugle. Place uniquement à un diagnostic exact et à une action ciblée sur la cause du problème. Abordons tout de suite le principal mythe, ou plutôt la principale crainte qui empêche beaucoup de gens de consulter un spécialiste. On va m'imposer une lourde opération sous anesthésie générale, ils vont me charcuter la jambe et je vais rester bloqué à l'hôpital pendant des jours. Oubliez ça. La phlébectomie, cette chirurgie classique pour retirer les veines, est aujourd'hui de plus en plus rare et réservée uniquement aux cas vraiment très avancés. Aujourd'hui, 95% des varices sont traitées grâce à des méthodes modernes et minimalement invasives. Ces interventions se font en ambulatoire. Vous venez à la clinique, la procédure est réalisée et 1 ou 2 heures plus tard, vous repartez chez vous, sur vos 2 jambes. Elle ne nécessite pas d'anesthésie générale, seule une anesthésie locale suffit. Votre peau ne garde aucune incision, aucune cicatrice. Il n'y a que de minuscules traces de ponction qui disparaissent très vite. La période de récupération est vraiment minime. La majorité des patients reprennent leurs activités habituelles dès le lendemain. Par conséquent, cette peur de l'opération est aujourd'hui totalement dépassée et injustifiée. Commençons par la méthode la plus populaire et la plus efficace aujourd'hui, la coagulation laser endoveineuse que l'on appelle plus simplement le VLA. Le nom est un peu barbare, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple en réalité. Sous contrôle échographique, c'est-à-dire avec l'échographie, le médecin fait une petite piqûre et insère dans la veine malade une fine fibre optique reliée à un appareil laser. Ensuite, on allume le laser.
L'énergie chauffe très précisément la paroi de la veine de l'intérieur, un peu comme si elle la soudait hermétiquement. Résultat, la veine se retrouve collée, elle cesse de fonctionner et le sang passe naturellement dans les vaisseaux sains. La veine qui posait problème finit d'ailleurs par se résorber, par disparaître d'elle-même avec le temps. Toute la procédure ne prend qu'une petite heure, entre 40 et 60 minutes. C'est fait sous anesthésie locale et surtout, il n'y a absolument aucune cicatrice. C'est une solution définitive et radicale. Plus de veines malades, plus de varices. L'efficacité de cette méthode atteint le taux impressionnant de 98%. C'est vraiment la technologie du XXIe siècle, celle qui vous permet d'en finir avec les varices de manière rapide, totalement sécurisée et, surtout, pour de bon. Il y a également une autre technique très moderne que l'on appelle la sclérothérapie. Elle est idéale pour faire disparaître les fameuses petites étoiles vasculaires, mais aussi pour les varices qui ne sont pas trop grosses. Le principe est assez simple. Avec une aiguille extrêmement fine, on injecte un produit spécifique que l'on appelle le sclérosant directement à l'intérieur de la veine malade. Ce produit va provoquer une réaction à l'intérieur de la paroi veineuse, ce qui va la faire se boucher ou se scléroser. Avec le temps, cette veine sera naturellement absorbée par votre corps. C'est une procédure qui est quasiment indolore et qui ne demande que 15 à 20 minutes de votre temps. Parfois, pour un résultat vraiment parfait, le spécialiste aura besoin de faire quelques séances supplémentaires. La sclérothérapie est d'ailleurs souvent utilisée en complément d'un traitement au laser. Cela permet d'éliminer les petites veines restantes et d'obtenir un résultat esthétique absolument irréprochable. C'est un autre bel exemple de la façon dont la phlébologie moderne parvient à soigner les problèmes de varices, sans aucune incision, sans douleur et sans nécessité de longue convalescence. Il existe donc beaucoup de solutions de traitement et votre spécialiste saura choisir celle qui sera la plus adaptée à votre cas personnel. Quel est, au fond, le message clé à retenir de tout cela? La varice, ou les varices, n'est pas une affection qui disparaît par miracle, et non, ce n'est pas non plus une maladie que l'on peut guérir avec de simples pommades ou crèmes. Consulter un médecin rapidement, ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de beauté des jambes, c'est avant tout un véritable investissement dans votre capital santé, votre mobilité et bien sûr votre longévité. En traitant la cause des varices dès les premiers signes, vous faites d'une pierre deux coups, vous soulagez la douleur et les œdèmes et surtout vous prévenez l'apparition de complications potentiellement graves et dangereuses comme la redoutée thrombophlébite ou les ulcères trophiques. Vous réalisez aussi de précieuses économies car vous n'aurez plus à gaspiller votre argent pendant des années dans des crèmes dites miracles ou des bandages inutiles. Et le plus important, vous retrouvez cette liberté de mouvement et la véritable joie de vivre sans la gêne ni la douleur permanente. N'hésitez plus et ne tardez pas à consulter un phlébologue. C'est une règle simple. Plus vous agissez rapidement, plus la solution sera simple, rapide et ne l'oublions pas, moins coûteuse. Prenez grand soin de vos jambes. Après tout, elles doivent vous porter fidèlement et en bonne santé pendant de très longues années encore. Pour résumer, nous avons passé en revue 5 signaux d'alerte cruciaux. La douleur et la sensation de lourdeur persistante, les gonflements qui ne disparaissent pas, les œdèmes, les changements au niveau de la peau, la présence de petites boules ou d'induration dans les veines, et enfin l'apparition d'ulcères. Retenez bien l'idée principale de cette vidéo. Les crèmes et les pommades ne soignent pas les varices. Elles ne font que soulager temporairement les symptômes, et cela uniquement au premier stade. Compter uniquement sur ces produits, c'est laisser volontairement la maladie attaquer vos vaisseaux de l'intérieur. Consulter un phlébologue sans attendre, ce n'est absolument pas effrayant. Aujourd'hui, il existe des méthodes modernes, rapides et quasi indolores qui résolvent ce problème une bonne fois pour toutes. N'attendez pas que les complications s'installent, prenez les devants. Votre santé et votre qualité de vie sont entre vos mains. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo très importante jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos santé. Et surtout, partagez en commentaire quel est le signal d'alerte qui vous a fait le plus réfléchir. Votre expérience est précieuse, elle pourrait aider d'autres personnes.